Alors, bonjour les amis, je suis Kevin Lindambiangou. Là, j'ai décidé de faire cette chaîne pour répondre à différentes questions qui me sont posées pratiquement tous les ans. Je me suis dit, au lieu de répondre à chaque personne à chaque fois, peut-être faire une chaîne YouTube en fait qui pourrait aider en fait nos jeunes, des collègues, des amis, n'importe qui pour la poursuite des études universitaires en France. Donc moi-même voilà, je suis passé par là, j'ai passé des étapes que je vais vous expliquer. Et puis j'ai été retenu, voilà, j'ai fait les voyages et puis voilà, j'ai fait mes études en France et que j'ai terminé. Bon voilà, je vais pas vraiment parler de moi, c'est pas l'objectif de la chaîne. Mais voilà, dans quelques vidéos, je reviendrai sur des petites anecdotes par rapport à mon cursus, par rapport à mon expérience en tout cas. J'ai une expérience assez riche que j'estime en France, tout au long de de mon séjour en France tout simplement. Et voilà, que j'aimerais bien partager avec vous. Et pourquoi je fais ça? Parce que effectivement, je remarque qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants qui veulent venir étudier en France. En particulier, là, je vais vraiment faire les tours de manière générale de toute l'Afrique, de tous les pays concernés, des jeunes francophones surtout qui veulent poursuivre leurs études en France. Mais je vais essentiellement, en particulier, parler aussi de la République démocratique du Congo, parce que je suis moi-même originaire de là-bas, et de Kinshasa plus précisément. Et quand je regarde des fois aussi des vidéos qui sont faites sur YouTube, il y a plein de personnes qui font ça. Mais malheureusement, en ce qui concerne la République démocratique du Congo, à ma connaissance, j'ai pas encore vu. Ça peut probablement exister, mais j'ai pas encore vu. Donc moi, j'ai décidé de me lancer là-dessus pour accompagner en fait les jeunes qui veulent, toute personne, tout simplement qui veut continuer ses études en France. Donc on va parler des plein de sujets. Donc je vais vous demander de vous abonner massivement. Je donnerai des liens, certains détails dans la description de la vidéo. Et puis, j'offre aussi des services finalement pour l'accompagnement vraiment de bout en bout pour des gens qui ne sont pas confiants ou qui ne trouvent pas assez d'informations parce que des fois, vous avez vraiment des informations qui sont sur les sites officiels, mais des fois, ce n'est pas très évident à comprendre, je vous l'accorde. Et des fois, il est important d'avoir, ou essentiel en tout cas, d'avoir un accompagnement. Ça permet vraiment de vous ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Et puis, vous avez l'avantage voilà, d'être bien accompagné et surtout avisé et avoir des petites astuces en fait qui vous permettront de vous différencier dans la constitution de votre dossier et ainsi que dans toutes les démarches. Et j'expliquerai ça dans les prochaines vidéos. Je laisserai les contacts pour me contacter. Et on verra tout ça vraiment dans le détail parce que je vais offrir aussi un accompagnement voilà, à partir de là où vous êtes, dans vos pays d'origine, jusqu'à même à votre arrivée en France et sous réserve de la distance parce que moi actuellement je suis en région parisienne. Donc si vous arrivez à Marseille, ça va être un peu plus compliqué. Mais pour les gens qui seront plus proches, on pourra voilà, avoir un accompagnement très personnalisé. Et même pour ceux qui seront loin, bien évidemment, mais ça sera essentiellement par téléphone. Voilà, on pourra toujours se contacter pour avoir, continuer cet accompagnement. Donc, sans plus tarder, les détails sur la chaîne, les services, on y reviendra. N'hésitez pas à me contacter, à écrire à liker déjà, voilà, c'est très important, à vous abonner sur la chaîne et puis à laisser des commentaires, des sujets pour lesquels vous voudriez qu'on en discute tout simplement. N'hésitez pas à apporter des éléments aussi, je ne maîtrise pas tout, même si j'ai quand même une belle expérience et longue. Mais voilà, je peux aussi apprendre de vous. On discute vraiment. Le but ici, premier, c'est vraiment
d'un accompagnement pour que les choses soient relativement plus simples en fait hein, lorsque vous vous engagez dans ces genres de démarches et que bah, vous mettiez toutes les chances en fait de votre côté pour arriver en France en fait et réaliser vos rêves, poursuivre vos études, voilà, voilà. Donc, pour aujourd'hui, on va parler de manière générale hein, de quelques points, justement, pour un peu, pour les gens, surtout ceux qui ne connaissent pas très bien comment se passent les études en France, les différents cursus, enfin voilà, voilà, il y a vraiment plein de détails. Et voilà, je suis là pour répondre à vos questions et vous apporter un peu de la lumière dans vos questionnements en fait. Je vais essayer d'apporter des réponses vraiment précises, mais pour le cas par cas, hein, il va falloir du coup souscrire en fait à des services que je vais proposer parce que c'est pas simple de pouvoir aider tout le monde, hein, suivre tout le monde. Donc voilà, ça demande un temps et les temps, voilà, c'est comme on dit, c'est de l'argent. Malgré la bonne volonté de pouvoir aider, c'est pas si facile non plus pour moi, enfin, de disponibiliser ces temps-là et de pouvoir faire ces genres d'accompagnement. Donc voilà, et aujourd'hui, on va parler de manière générale, hein, quelques points. Alors, des études en France, hein, comment ça se passe. On va parler aussi brièvement des Campus France, qui est la plateforme sur laquelle vous allez faire vos démarches hein, pour suivre tous les processus en fait pour venir étudier en France. Et on va parler de l'enseignement supérieur en France aussi. Et on va parler des différents cursus. J'évoquerai à la fin comment, les droits d'inscription différenciés, vous savez, pour les étudiants extracommunautaires. Donc, je reviendrai sur ça. Et puis, pour les prochaines vidéos, voilà, n'hésitez pas à liker. On reviendra sur comment candidater, faire les meilleurs choix, les bons choix des universités, voilà. Donc, je suis là pour ça. Donc, sans plus tarder, on va passer, voilà, vous savez, comme vous savez, hein, aussi bien que moi, pour la procédure Campus France, les amis, il faut passer par... il y a plusieurs étapes. Hein. La première étape, ce que vous devez savoir, c'est la prise d'information et l'orientation. Donc ça, c'est vraiment un premier travail à effectuer pour savoir en fait quelles sont les informations que je suis censé connaître hein, avant de me lancer. Et surtout, les différentes orientations, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'aime bien, dans quel domaine je suis fort, dans quel domaine j'ai plus de chances d'être pris, voilà, ou prise, hein, voilà. Donc, quelles sont les formations, quel niveau d'études, d'entrée, voilà, quels établissements, quels diplômes, parce qu'en France, il y a plusieurs cursus, il y a plusieurs types de diplômes aussi, voilà, voilà, il y a plein de paperasse aussi à faire. De toute façon, en France, ça va être que ça, la plus grande partie, hein, la paperasse, vous allez en manger, hein, vous allez en manger tous les jours. Et donc, voilà, après la deuxième étape, voilà, ça sera de préparation du projet d'études. C'est très important en fait les projets d'études parce que c'est ça qui va déterminer en fait un peu votre motivation hein, pour que il s'y rassure un peu que bon voilà vous n'effectuez pas le voyage, enfin vous voulez pas venir en France pour rien ou pour je sais pas faire du tourisme ou enfin je sais pas se marier ou faire autre chose que les études. Donc ça va vraiment faire la différence énorme. Donc, c'est un point qu'il faut vraiment bien traiter. Et encore une fois, voilà, mes services sont là pour vous aider, justement, vous accompagner vraiment des bout en bout sur cette préparation-là. Et ensuite, s'il arrivera, l'inscription en ligne. Donc, l'inscription en ligne, là, pour choisir vos universités, faire vos différents choix. Et voilà, ça se passe sur Campus France. Et puis, la constitution du dossier des candidatures. Donc voilà, on va par rapport à votre niveau, voilà, il y a des relevés des notes, il y a bulletins hein, pour ceux qui sont encore
en terminale, enfin, comme on dit chez nous, enfin, en sixième, hein, enfin, maintenant, et encore, ça a changé, je ne suis pas encore à jour, il y a eu plusieurs réformes. Donc, bah, voilà, en tout cas, si vous préparez le bac, comme à Kinshasa, on appelle ça examen d'État, ou si vous avez déjà obtenu votre bac, donc votre examen d'État, donc on peut vous demander aussi bah, des bulletins des classes précédentes, en fait, justement, des classes inférieures. Donc ça, et puis il y a la soumission, et les paiements et validations, hein, ça c'est quelque chose qui a commencé depuis quelques temps. Moi, à mon époque, c'est environ en 2012, quand j'ai candidaté, il n'y avait pas des paiements comme tels, hein. Le seul paiement qu'on a fait, si je ne me trompe pas, c'était juste une sorte de timbre en fait, hein, des timbres à poser dans des documents, enfin un certain nombre de documents qu'on a dû payer. En gros, à l'époque, moi ça m'a coûté, enfin je sais plus, mais en tout cas moins de 50 euros on va dire, hein, moins de 50 euros pour avoir, enfin 50 dollars, ça, pour avoir ces éléments-là. Et donc, et puis tout était gratuit, passé par la plateforme, vous savez, à l'Institut français qui se trouve à la Halle de la Gombe, hein, vous aurez aussi plein d'informations là-bas par rapport aux différentes procédures. De toute façon, les procédures que je vous dis là, bah, elles sont, vous pouvez les retrouver hein, sur les sites des Campus France et télécharger bah, les programmes et tout ça. Donc ensuite, je disais, après la soumission, paiement et validation, vous avez l'entretien pédagogique. Une étape obligatoire, bah ça permettra justement de consolider en fait en quelque sorte votre projet d'études. C'est-à-dire que vous avez fait un projet que vous avez rédigé probablement là en écrit et que bah, vous serez devant bah, un monsieur ou une dame qui va vous poser des questions et vous allez pouvoir répondre. Et ça permet en fait d'évaluer, si vous voulez, bah déjà vos compétences linguistiques, excusez-moi, d'un côté, parce qu'on est bien, on a beau être un pays francophone, donc on est exempté des tests des Français, mais bon, il faut quand même le prouver aussi que bah, vous vous exprimez bien, enfin, loin de là, ne paniquez surtout pas, hein. L'idée, c'est pas de parler français comme Macron ou comme un Français, mais si vous y arrivez, tant mieux. Sinon, bah voilà, essayez d'être serein et puis bah, exprimez-vous, hein, faites ça comme vous le faites tous les jours et dites ce que vous avez à dire, voilà, pour que ça se passe bien. Et ça, c'est une étape très déterminante parce que bah, c'est ça qui va définir si vous continuez la procédure ou pas. Parce qu'à l'issue de cet entretien, bah, ils vont décider si bah, vous pouvez transmettre vos candidatures ou pas. Enfin, après, bon, ça, en tout cas, c'est comment ça se passait avant. Maintenant, ils peuvent aussi transmettre vos dossiers de candidature, mais si ça s'est mal passé, en général, bah, vous êtes mal barré en fait. Et donc, bah, vous avez moins de chance d'être retenu. Donc, c'est vraiment un point très important. Et ensuite, bah, voilà, une fois que vous avez passé tout ça et que bah, vous avez réussi, vous avez réussi à passer ces étapes-là et que vous avez reçu finalement bah, une inscription parmi vos différents choix, ou même plusieurs, hein, vous pouvez passer à l'étape un peu ultime, mais que moi je considère une étape assez simple, hein, parce que quand vous avez bien passé les étapes précédentes, celle-là, pour moi, elle est un peu plus simple. Mais bon, hein, encore à prendre avec des réserves, hein, parce que c'est l'étape de préparation du dossier consulaire. Donc rendez-vous au consulat de France ou à l'ambassade de France de votre pays d'origine. Donc là, quand vous avez une inscription, vous avez tout bon, vous avez les autres conditions qu'ils demandent, prise en charge, les moyens financiers, en général, ça se passe bien. Mais bon, ça peut bloquer aussi si vous ne respectez pas toutes les conditions, si vous ne mettez pas toutes les chances de votre côté et aussi vous usez pas de certaines astuces que je vais donner effectivement à des gens qui vont souscrire effectivement à mes services. Parce qu'on va vraiment les accompagner sur toutes ces étapes. Donc voilà, ça c'est un peu la démarche, comment ça va se passer. Et passons maintenant un peu à Campus France, hein, enfin aux études supérieures en France. Les études supérieures en France, il faut savoir que la France, c'est un pays
rayonnant au monde. Et c'est un pays qui accueille beaucoup d'étudiants étrangers aussi, hein, de par la, enfin, de par les prix, hein, on va dire ça comme ça, les prix des frais d'inscription qui sont dérisoires, hein, comparés à d'autres pays, surtout anglophones, où bah, voilà, une année universitaire ou académique correspond à minimum 10 000 euros, dollars ou livres sterling. Mais là, c'est vraiment, voilà, une grande partie est subventionnée par l'État. D'ailleurs, jusqu'en 2018, il me semble, quand Macron décide de mettre en place, et son gouvernement, hein, une réforme pour soi-disant faire rayonner encore davantage la France à l'étranger, hein, donc de faire une sorte de discrimination, enfin moi j'appelle ça comme ça, par rapport aux frais d'études. Donc, c'est-à-dire que les étudiants étrangers vont payer plus cher que les étudiants français ou ceux issus de l'espace européen, espace économique européen. Donc, voilà, ça aussi c'est un point, on en reviendra. Enfin, on y reviendra, pardon. Et puis, voilà, on va en parler, ne vous inquiétez pas. Donc, la France, je disais, compte à peu près 2,5 millions d'étudiants, hein, en tout et pour tout. C'est des chiffres que vous pouvez obtenir sur les sites des Campus France aussi, hein, dont 12% d'étudiants étrangers. Donc 12% des 2,5 millions, on est à peu près sur 300 000. Hein. C'est d'ailleurs pratiquement les chiffres, enfin les nombres exacts, hein, 300 000 étudiants, hein, pour cette estimation-là, d'étudiants étrangers. Donc ça veut dire qu'il voilà, y a beaucoup d'étudiants étrangers en France. Donc la France est très ouverte là-dessus. Beaucoup d'étrangers arrivent malgré les critères de sélection depuis la réforme de Macron justement, qui sont devenus un peu plus, enfin, qui sont un peu plus corsés maintenant. Mais voilà, il y en a toujours qui arrivent et qui réussissent. Donc voilà, et nous, enfin moi je suis là aussi justement pour aider pour vous aider justement à franchir ces étapes et à mettre toutes les chances de votre côté. Donc, je disais, ça, il faut savoir que voilà, il y a plusieurs types d'établissements en France. Donc, on a les établissements publics, privés. Et cette démarche-là, Campus France, concerne essentiellement des démarches des établissements publics. Bon, on peut aussi trouver des établissements privés, mais bon, là, on passe plutôt par un autre parcours. Ça peut être prendre Parcoursup, ou différents parcours, on y reviendra, enfin voilà, j'en parlerai dans des prochaines vidéos pour vous expliquer un peu tout ça. Donc la France, c'est 62 universités, hein, dans toute la France, les universités publiques. Et tu as 227 écoles d'ingénieurs qui sont habilitées à délivrer les titres d'ingénieurs, parce qu'en France, les titres d'ingénieurs sont délivrés par des écoles d'ingénieurs, publiques ou privées, qui ont ce qu'on appelle, qui sont certifiés CTI, hein, c'est une sorte de certification des titres d'ingénieur. Donc toutes les universités ou toutes les écoles, enfin à partir du moment où votre université ou votre école n'est pas certifiée, n'a pas cette certification, n'est pas habilitée à donner des titres d'ingénieur, ils ne peuvent pas en donner. Donc vous aurez des titres classiques, hein, des masters classiques ou des licences à l'université. Bon, après, il faut savoir qu'en France, il y a beaucoup de termes, des fois, qui veulent rien dire, hein. Bon, dans la pratique, les compétences s'équivalent, les fonctions même en entreprise s'équivalent, hein, au final. Bon, après, il peut y avoir des légères différences dans certaines entreprises au niveau des grilles des salaires. Mais bon, ça, franchement, on y reviendra. Et pour l'instant, voilà, vous ne posez pas trop de questions là-dessus. Déjà, il faut arriver à avoir une inscription et son visa. C'est déjà pas mal. Et donc, par rapport à cette réforme-là, il y a des étudiants étrangers qui doivent payer plus que d'autres. Et les prix, hein, pour donner un titre d'exemple, par exemple, j'ai ici devant moi... on a par exemple
l'université de Rennes, hein, par exemple. Hein. Moi, je commence par ça parce que bah, je suis passé par là. C'est vraiment une des meilleures universités en France, hein, à mon avis, et qui est pas mal, ainsi que la ville, la région. Enfin, j'y reviendrai, je donnerai plein d'astuces, plein de détails pour les gens qui souhaitent bah, voilà, continuer leurs études dans cette université-là. Et donc voilà, en 2021, hein, aussi, j'ai lu en 2022 aussi, bah, il y a certaines études, enfin, certaines universités dans l'ensemble en fait ont décidé de faire en fait des exonérations partielles ou totales, hein, sur les frais d'inscription, les frais d'études. Donc pour ne citer que Rennes par exemple, on a par exemple, bah, ils ont effectué une exonération partielle là pour l'année en cours par exemple, pour une licence ou un BUT, on y reviendra, c'est un bachelor universitaire des technologies, donc à 650 € par an, et un master à 950 € pour les cycles master, et les cycles de formation ingénieur à 1370 €. Et doctorat, bah, c'est 380 apparemment. Sur les doctorats, il y a une exonération totale, pratiquement dans toutes les universités, pratiquement, voilà, mais c'est à vérifier. Et moi, je suis là pour ça, justement, pour vous donner les bonnes informations. Et précises, hein, surtout. Donc, Paris 3, par exemple, hein, l'université de Paris 3, hein, là, qui s'appelle maintenant Nouvelle Sorbonne. Et pour voir en fait les différences, vous avez pour les étudiants en fait nationaux ou de l'espace économique européen, bah, on a les droits d'inscription classiques s'élèvent à 170 € pour la licence, et pour le master 243, pour le doctorat, bah, voilà, 380. Par contre, pour les étudiants extra-communautaires, donc si l'université n'applique pas d'exonération partielle ou totale, bah, les frais s'élèveraient à, pour la licence, 2770 €. Donc, nous, enfin, pour revenir un peu à Kinshasa, 2770 €. Donc, ce qui n'est pas rien, hein, surtout quand on n'est pas issu d'une famille fortunée ou très aisée. Donc, pour le master, du coup, 3770 €, donc 3770 €. Et doctorat, bah, comme je l'ai dit, 380, donc qui n'échange pas en fait. Donc voilà pour faire la différence bah, pour ces prix-là, déjà. Vous voyez que bah, il ne faut pas candidater n'importe comment, n'importe où, parce qu'au niveau financier, vous pourriez bel et bien avoir une inscription, mais au niveau de l'ambassade, ça pourrait vous bloquer. Parce que quand ils vont évaluer les niveaux, les revenus, enfin, les ressources financières, si ce n'est pas suffisant, bah, vous pouvez dire, vous pouvez faire une croix au visa en fait. Et du coup, vous aurez tout perdu, vous aurez passé toutes les étapes un peu plus difficiles et pour à la fin être débouté sur la procédure à l'ambassade. Et ça, c'est un peu dommage, quoi. Donc moi, justement, je vais essayer de vous éviter ce piège-là. Et donc voilà ça, c'est pour un peu les études en France. Et avant de candidater, forcément, il faut savoir aussi qu'il y a différents types de cursus, en fait. Il y en a plusieurs. Là, je vais vous parler un peu je vous ai parlé de l'enseignement supérieur en France de manière générale, comment ils accueillent les étudiants, enfin un pourcentage assez élevé des étudiants. Et on reviendra pour voir aussi dans quelles régions, quelles universités recrutent plus d'étudiants étrangers, enfin ont un pourcentage plus élevé des étudiants étrangers. Tout ça, on verra ça. Voilà, soyez pas pressés. J'essaierai de faire une vidéo par semaine. En tout cas, je vais essayer de tenir ce rythme-là. Et pour vous donner, et puis n'hésitez pas à m'écrire par message, commenter la vidéo pour, voilà, si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur ou pour lesquels vous souhaiterez avoir plus de détails aussi. Je vais essayer d'en sélectionner quelques-uns et puis bah, je ferai des vidéos là-dessus. Donc, on a plusieurs types comment ça s'appelle, plusieurs types de cursus, hein. On va prendre les plus
les plus importants, on va dire, hein, enfin, ceux qui sont, enfin, ceux que beaucoup d'étudiants choisissent, en fait, qui sont en France, ailleurs, à l'étranger, enfin, voilà, où que vous soyez, en fait. Donc, et qui concerne aussi bah, la procédure Campus France. Donc, on a ce qu'on appelle les BUT, hein, j'avais évoqué ça tout à l'heure. Alors, les BUT, voilà. Qu'est-ce que c'est les BUT? Voilà. Ah, j'ouvre un peu mon petit cahier pour bah, certains détails. Donc, BUT, c'est Bachelor universitaire de technologie. Donc, c'est un cycle qui s'est fait en 3 ans. Donc, vous avez à l'issue de cette formation, bah, c'est l'équivalent d'un master en fait, enfin d'une licence, pardon. Donc, ça fait un bac plus 3. Donc, et une licence. Sachant qu'en France, bon, je ne l'avais pas dit, bon, les systèmes universitaires, vous avez 3 cycles. C'est-à-dire quand vous avez obtenu votre diplôme d'état ou votre bac, donc vous commencez en L1, donc pour les formations classiques. Donc licence 1, licence 2, licence 3, master 1, master 2, et puis doctorat. Donc, et c'est organisé en crédits. C'est-à-dire que bah, vous avez en général sur une année 60 crédits. Donc, ce qui fait que pour valider une licence, vous avez besoin de valider 180 crédits. Donc, 60 x 3. Et les enseignements sont organisés en ce qu'ils appellent des UFR. Des UFR. Donc, unités de formation. Hein, c'est unité de formation, voilà. Et bah, voilà, chaque UFR, en fait, a un coefficient qui va faire que bah, ces cours est, enfin je dirais pas plus important, mais en tout cas un fort coefficient qu'un autre, ce qui permet bah, voilà, de faire, après, grâce à la fin, pour la moyenne à la fin de la moyenne à la fin de ta formation, en fait, bah, plus tu valides des cours à fort coefficient, plus ça te permet bah, voilà, pardon, d'avoir une bonne moyenne et de pouvoir rattraper même certains cours que vous n'aurez pas validé par exemple. Donc voilà, et les BUT en fait, pour l'obtenir, il faut valider 180 crédits. Donc sur 3 ans. C'est une formation qui a, en fait, d'où ça vient en fait, on va parler des DUT aussi et d'autres cursus, mais celle-là en fait, elle est assez récente, cette formation, parce que, quand on fait des formations, des cycles courts, en fait, comme des DUT, IUT, on en reparlera. Ce qui arrive, c'est que, bah, avant, pour continuer, parce qu'il y en a qui se disent, bon, bah, moi, je vais faire un cycle court, et puis à la fin, il se dit, bon, bah, finalement, je suis motivé, je suis déterminé, je vais aller en master, enfin, en licence 3, parce que les cycles courts, c'est 2 ans. Donc, en gros, vous avez un titre, enfin, un diplôme équivalent au bac plus 2. Mais ça peut arriver que, bon, bah, voilà, pour une raison ou une autre, vous décidez d'aller plus loin. Genre, je vais avoir un master, enfin, une licence professionnelle, par exemple, ou un master, pourquoi pas un doctorat. Et des fois, pour faire les équivalents, enfin, pour faire cette transition-là, pour passer en licence ou pour continuer en master, c'était un peu plus compliqué, voilà. Et pour un peu uniformiser tout ça, bah, ils ont décidé de mettre en place justement cette nouvelle, on va dire, appellation, la BUT. Donc, en gros, les cycles courts, en général, ça va être sur 3 ans. Comme ça, l'équivalent d'une licence, pour ceux qui veulent continuer, bah, la voie est facile. Pour ceux qui veulent s'arrêter là, parce qu'en fait, c'est des formations, il faut savoir qu'ils sont à visée professionnelle. Donc, c'est-à-dire, bah, à la fin de la formation, vous comptez plutôt bah, travailler directement, pas forcément faire un master. Mais vous avez la possibilité, bien évidemment. Et donc, bah, vous pouvez faire cette formation-là. Donc, c'est une formation du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, et donc et aussi du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Donc le ministère de l'éducation, c'est tout ce qui est bah, école jusqu'au bac, jusqu'au diplôme d'état. Et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation, bah, ça c'est plus les études supérieures.
Donc, en termes de statistiques, hein, on a 57% des bacheliers, donc des diplômés d'État, hein, plutôt des sections S, donc comme en France ici, S, donc scientifique, ES par exemple, économie, économie et sociale, hein, et puis bon, il y en a tant d'autres, hein. Je ne vais pas trop m'hasarder sur les études secondaires en France parce que bah, j'en ai pas fait en France et bon, j'en connais un petit peu, mais bon, voilà, ça change un peu tous les ans aussi que bon, c'est pas facile à suivre. Donc je vais rester sur les études universitaires que je maîtrise mieux. Donc, 40% viennent des filières technologiques en fait. Donc, bah, au cours de leur lycée, hein, ils ont fait plutôt des filières technologiques. Et 2% autres, 1,5 des filières, des filières professionnelles, hein. Donc, pour revenir un peu en particulier à Kinshasa, donc on va dire ceux qui font scientifique, maths, physique, je sais pas, biochimie, tout ça. Et même littéraire, hein, je pense. Donc, enfin, je sais pas d'ailleurs, littéraire, bon, entre guillemets. Donc, on va rester sur les sections scientifiques. Donc, la plupart font ça aussi, ceux qui veulent bah, faire un cycle court. Et 40% bah, des filières technologiques, hein, comme IT, Gombe, je sais pas, enfin, tout ce qui est technologique en fait, voilà. Et puis, tout ce qui est professionnel aussi, hein, des instituts professionnels, tout ça en école secondaire. Donc, voilà en termes des statistiques. Et donc, bah, voilà, et il y a un détail que je n'ai pas dit, c'est que bah, pendant cette formation, à l'issue de 2 ans, donc quand vous aurez validé 120 crédits, vous avez un diplôme intermédiaire justement qui est un diplôme d'IUT, donc qui est un institut universitaire de technologie. Donc, c'est les anciens, justement, le bachelor vient progressivement remplacer ça. Parce qu'avant, c'était ça pour faire des cycles courts, hein, en fait. C'était en termes de formation universitaire. Donc, bon, les gens faisaient des IUT et puis après, bon, soit ils faisaient une licence professionnelle et puis soit, bon, ils s'arrêtaient là. Ils commençaient à travailler comme technicien supérieur. Donc, voilà pour les bachelors universitaires des technologies. Et on a un autre type de cursus qui s'appelle les DUST. Voilà, c'est assez récent, enfin c'est pas très connu en fait. Et DEUST. Donc cette formation-là, donc qui signifie, donc c'est un diplôme d'études universitaires, scientifiques et technologiques. Alors, c'est une filière courte de professionnalisation en 2 ans, hein, un peu comme les IUT que j'ai énoncé tout à l'heure, que j'ai expliqué. Donc, ça, c'est plus... enfin, il y en a dans beaucoup de domaines aussi, hein, les étudiants de plus en plus choisissent ça aussi. Donc, on a... dans les tourismes, les sociales et la santé, l'informatique, les droits, les sciences, enfin vous en avez pour tous les goûts. Mais généralement, je pense que c'est dans les STAPS par exemple, hein, les STAPS qui sont des filières plutôt sportives, on va dire ça comme ça, pour devenir des coachs sportifs, enfin dans plusieurs disciplines sportives. Et bon, voilà, et ça se passe en 2 ans en fait. En 2 ans, vous avez votre certification, enfin votre diplôme équivalent des Bac plus 2. Ça vous permet de travailler bah, voilà, comme coach sportif, vous pouvez aller plus loin aussi, hein. Mais voilà, si vous voulez juste avoir une certification, un truc qui est reconnu pour travailler dans un domaine sportif, hein, si vous kiffez bien, vous pouvez candidater aussi pour ça. Donc c'est sur 2 ans et voilà, licence 1, licence 2 et basta, c'est terminé. Alors, il y a aussi un autre cursus qu'on n'a pas, ouais, qui est le BTS. Les BTS, c'est les brevets de techniciens supérieurs. Vous pouvez candidater à ces cursus-là aussi. Par contre, il faut savoir que le BTS, en général, c'est pas un diplôme universitaire. C'est un diplôme national qui a l'équivalent, hein, d'un diplôme universitaire pour, par exemple,
bac+2 quelconque. Mais il faut savoir qu'en France, on a effectivement ces petites différences-là, je disais, des termes des fois qui ne servent à rien, mais bon, c'est comme ça. C'est une formation qui est validée par ce qu'on appelle le RNCP, donc le Registre national des certifications professionnelles. C'est plutôt rattaché au ministère du Travail. Donc, bon, c'est un registre un ministère qui s'occupe en fait un organisme, on va dire, qui s'occupe de certifier certains métiers, certains titres qui ont l'équivalent d'un diplôme universitaire aussi. Donc, c'est reconnu partout. Dès que vous avez ça, c'est reconnu en France. Hein. À l'étranger, je ne sais pas trop, mais bon, vu que la France est un pays qui est pas mal rayonnant et accepté à l'étranger, donc ça doit poser moins de problèmes. Mais voilà, ça ne relève pas du milieu universitaire comme les autres diplômes à l'université, où c'est les ministères de l'enseignement supérieur. Donc, c'est un diplôme d'éducation nationale. Il faut faire attention à ça aussi parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui candidatent aussi à des universités ou des écoles privées. Attention, surtout pour les écoles privées qui vont peut-être prendre beaucoup d'étudiants. Mais attention, les diplômes, c'est pas des diplômes d'éducation nationale, c'est des diplômes enregistrés au RNCP. Et déjà, bon, les frais d'études sont super chers aussi. On en profitera, voilà, je profite justement pour parler un petit peu de l'alternance ou l'apprentissage, hein, justement, qui est une autre voie vraiment en vogue hein, en France depuis quelques années, hein, où effectivement vous pouvez faire des études combinées avec le travail. Donc, vous avez un rythme scolaire, c'est-à-dire, ça dépend des niveaux, hein, ça peut être 2 jours à l'école, 3 jours en entreprise ou inversement. Ça peut être aussi une semaine en entreprise, une semaine en école, ou un mois en entreprise, un mois en école, voilà, des trucs comme ça. Ça vous permet vraiment d'être au contact, si vous aimez bien les milieux professionnels, d'être vraiment directement au contact du milieu professionnel et surtout des montées en compétences et ça, à la fin, vous avez 3 chances sur 4 d'être embauché en CDI, donc un contrat à durée indéterminée. Donc voilà, et même d'échanger votre statut d'étudiant pour devenir un travailleur étranger, un salarié étranger résident en France. Voilà, il y a plein de trucs, je n'ai pas tout mélangé, hein, la vidéo elle commence à être un peu longue, mais voilà, il faut savoir que les brevets de technicien supérieur, donc les BTS, ça peut être aussi une option hein, pour ceux qui sont plus orientés professionnels, métiers. Donc voilà, bac+2, à la fin vous avez, c'est pas mal aussi hein, parce que vous avez quand même plusieurs débouchés. Hein. Bon, les salaires moyens pour un débutant à l'issue de cette formation, c'est à peu près 25 000 € par an, brut, hein, attention. Ça, c'est aussi un autre concept, on en discutera, les bruts, les nets en France, voilà, les impôts, tout ça, tout ça. Donc, en brut par mois et en net, comme ça, des têtes, j'ai essayé c'est à peu près 19 500 avec un taux d'imposition à 22% par exemple. Donc, à peu près 19 500 annuels net, ce qui va revenir par mois un salaire mensuel de 1600 quelque chose euros. Bon, je ne vais pas avancer les chiffres maintenant parce que voilà, c'est quelque chose que vous comprendrez plus quand vous serez ici en France. Voilà, les calculs des salaires, les bruts, les nets, les impôts, prélèvement à la source, tout ça, tout ça. Donc voilà pour rapport à ces formations-là, ces cursus-là qui étaient un peu moins souvent sollicités, on va dire. Sinon, vous avez les cursus classiques, hein, voilà, la licence 1, licence 2, licence 3, master ou doctorat, école d'ingénieur, école des commerces. Voilà, et ça, c'est les différents cursus que vous pouvez avoir, hein, de manière vraiment générale et très rapide. Et pour terminer, avant d'évoquer les derniers sujets pour cette vidéo,
C'est, bah voilà, faut savoir que bah, le programme, la campagne 2022, donc pour les inscriptions pour l'année 2023-2024, c'est-à-dire que si vous commencez la procédure cette année, bah, vous viendrez en France plutôt vers août-septembre 2023 pour commencer cette rentrée scolaire-là. Et donc, les calendriers disponibles sur Campus France, vous pouvez les retrouver, hein. Vous avez la campagne a débuté le 1er octobre et c'est jusqu'au 10 décembre, hein, dernière date des soumissions des dossiers. Donc, vous avez le temps de vous renseigner, de m'écrire, de me contacter. Je donnerai les détails dans la description de la vidéo, mes coordonnées. Donc, vous avez le temps, ne vous précipitez pas, vous avez le temps, prenez les choses calmement, faites-les tranquillement et surtout sagement et de manière efficace. Si vous y arrivez tout seul, tant mieux, c'est bien, vous pouvez le faire tout seul, vous n'avez pas forcément besoin d'un accompagnement particulier, mais si vous sentez que c'est compliqué pour vous ou vous voulez mettre beaucoup plus de chances de votre côté, n'hésitez pas à contacter mes services. Je pourrais vous aider vraiment. Et encore, voilà, c'est sous réserve, c'est-à-dire que moi, je ne travaille pas à l'ambassade, je n'ai aucune influence, ni dans les universités, mais les conseils, les astuces, parce que je me renseignerai, je connais déjà plein de détails sur ça, j'ai moi-même, je suis passé par là moi-même, et je connais plein d'astuces, plein de détails, comme j'avais dit au début de la vidéo. J'aide beaucoup de personnes, que ce soit au niveau de mon entourage, de ma famille, des gens que j'ai rencontrés ici, sur pas mal de démarches vraiment administratives en France. Et donc, je pense que voilà, mon aide pourrait être très essentielle pour vous si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté. Et bon, voilà, c'est l'équivalent d'un forfait moyennant quelque chose. L'idée, c'est vraiment d'accompagner. Bon, les frais, c'est pour mon temps, pour toutes les recherches que je fais aussi. Mais bon, l'idée, c'est pas de vous dépouiller, hein. C'est vraiment de vous accompagner, de vous aider à vous en sortir dans ces démarches-là déjà, qui peuvent coûter déjà cher. Là. Voilà, traitons les derniers points, les points sur la différenciation en fait des droits d'inscription. Donc, les droits d'inscription différenciés. Donc, j'avais un peu évoqué avant. Donc, il faut savoir que quand vous allez choisir vos universités, faites attention, toutes les universités n'appliquent pas forcément des exonérations, partielles ou totales. Et ça change tous les ans. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une commission pédagogique, hein, commission, conseil d'administration, tout ce que vous voulez, de chaque université qui s'est réunie et qui fixe en fait les pourcentages ou même les degrés d'exonération, pour ces frais différenciés. Donc, sont concernés par ces frais différenciés, hein, là, logiquement, naturellement, tous les étudiants à partir de la rentrée 2020. Donc, c'était à partir de 2020, ils étaient concernés par cette mesure-là de différenciation. Et comme je vous ai dit, ça change tous les ans. Et voilà, il faut vous renseigner au préalable pour ne pas être surpris. Parce que ça peut bloquer votre dossier au niveau de l'ambassade. Encore une fois, c'est la dernière étape cruciale pour venir en France. Moi, je suis là justement pour vous aider parce que je connais beaucoup d'universités qui font des exonérations et il y en a d'autres que je ne connais pas, mais que je peux les contacter facilement par rapport peut-être à vous qui n'êtes pas encore en France. Et je peux même me déplacer pour vous pour avoir des plus amples informations. Mais ça, c'est moyennant des services. Après, sur des sujets plutôt généraux, je vais faire des vidéos justement pour donner quand même des informations ou éclaircir quand même certains points pour tout le monde. Donc voilà. Et sont concernés, je disais, tous les étudiants à partir de la rentrée 2020 et tous les étudiants en fait qui sont non européens et qui sont non européens et qui n'ont pas un bac français, on va dire. Si vous êtes non européen et que vous avez un diplôme d'état, si vous voulez faire un bac finalement, dans un établissement français dans votre pays de résidence, là, vous n'êtes pas concerné par ces mesures-là. Vous allez payer les mêmes frais que les étudiants français qui sont déjà en France depuis plusieurs années. Donc, ça ne va pas changer. Les droits d'inscription vont être classiques, autour de 300 €, 400 €, 500 € en fonction du cursus, niveau d'études. Voilà.
Mais si vous n'avez pas un bac comme ça, donc ça ne sert à rien. Enfin, ça ne sert à rien. Faites attention, vous pouvez être impacté par cette mesure-là. Donc, et aussi, voilà, cette mesure-là ne concerne pas les étudiants qui préparent en fait ou qui préparent une inscription en classe préparatoire aux grandes écoles. Donc, c'est pas des CPGE. Donc, ces inscriptions-là, généralement, offrent un double cursus en licence. Et pour si vous préparez une inscription justement dans ces grandes écoles-là, école des commerces, école d'ingénieurs en général, hein, pour faire, enfin c'est plus des formations un peu comme à Kinshasa, ce qu'on dit, on appelle un peu Polytech, hein, pour vous préparer un peu à la Polytech. Généralement, si vous êtes vraiment calé dans les sciences dures, hein, maths, physique, chimie, tout ça, bah, vous pouvez postuler dans ça, mais sachez que c'est très sélectif aussi. Et voilà, il faut vraiment avoir un très très bon dossier, un dossier solide hein, de votre bac. Et parce que vous avez passé des tests aussi, donc il faut les réussir. Donc voilà, mais ça vous exonère en fait justement de ces mesures-là, des différenciations. Donc on les appelle justement des étudiants extracommunautaires, donc voilà, qui sont en dehors de l'espace économique européen. Bon, on pourra discuter sur d'autres vidéos sur cette mesure un peu discriminatoire si vous voulez, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et heureusement en France, toutes les universités n'appliquent pas forcément ça, c'est-à-dire qu'on font ce qu'on appelle des exonérations, parce qu'en France, bah, les études sont très très subventionnées par l'État. Donc en général, attention, hein, c'est vraiment l'État qui fait tout parce que bah, en général, les frais d'études sont à peu près équivalents à d'autres pays anglo-saxons, tout ça, où voilà, au minimum 10 000 euros annuels. Hein. C'est juste qu'en France, on va avoir une grande partie qui est prise en charge par l'État, ce qui fait que bon, bah, les droits classiques pour les étudiants nationaux et de l'espace européen vont être autour des 300, 400, 500, 600 euros annuels. Donc ça, c'est vraiment très bien. C'est ça qui fait aussi ce qui attire aussi beaucoup d'étudiants aussi étrangers en France, surtout ceux qui sont issus des familles, on va dire, pauvres, moyennes, voilà, pas très riches. Et voilà, et si vous faites une demande d'admission en école doctorale, sachez que bah, vous êtes aussi exonéré, exempté de cette mesure-là. Donc voilà, ça c'est aussi à souligner. Si vous êtes, si vous avez un statut réfugié, bon bah ça va être compliqué. En général, le statut de réfugié, tu l'obtiens soit directement dans ton pays à l'ambassade, enfin bref, ou en France. Bon voilà, vous n'êtes pas encore en France, donc vous l'avez pas. C'est plus compliqué. Ou si vous avez une carte de résidence longue durée, parce qu'il y a plusieurs types de cartes de résidence aussi. Justement, on va en parler. L'accompagnement, justement, pour moi, ça ne s'arrête pas seulement au moment où vous obtenez votre visa, c'est jusqu'à l'arrivée en France, parce qu'il y a plein de démarches aussi. Quand vous allez atterrir en France, la paperasse, comme je l'avais dit, vous allez en manger beaucoup. Il faut être des fois avisé pour ne pas passer à côté de quelque chose ou mais pour mettre vraiment toutes les chances de votre côté, parce que moi, j'ai fait plein de petits boulots, je connais plusieurs formations qui pourraient vous intéresser, vous aider à subvenir à vos besoins parce qu'en France, vous allez payer vos frais vous-même, exonérés ou pas exonérés. Vous allez payer vos frais d'inscription vous-même, vous allez subvenir à vos besoins vous-même, même si vous avez une famille, tant mieux, mais sachez que la vie en France, c'est pas très assisté, c'est-à-dire dans les familles, on n'assiste pas comme un peu au pays, c'est-à-dire que ici, à partir du moment où tu es adulte, tu as les moyens de pouvoir travailler, gagner un peu ta vie, tu n'es pas dépendant des autres personnes, en fait, même si c'est des personnes de ta famille. Donc ça peut vous permettre de trouver des premiers jobs d'étudiant, même quand, par exemple, si vous avez un peu de moyens pour venir malgré l'université qui vous a accepté, qui ne fait pas d'exonération, vous pouvez, par contre, vous pouvez, avec des astuces que je vais vous donner, faire des petits boulots sur un an, économiser 2700, c'est beaucoup, mais c'est possible. Pratiquement 3000 euros, c'est possible avec des boulots que vous allez faire. Après, il va falloir concilier boulot, études, tout ça. C'est pas facile, mais on est là pour vous aider, pour vous accompagner, justement pour ça. Mais voilà, vous pouvez subvenir à vos besoins tout seul. Et puis, il y a beaucoup d'aide aussi en France au niveau social. Tout ça, voilà. Si vous ne connaissez pas, vous allez passer à côté. Si vous avez quelqu'un qui vous accompagne, un service qui vous accompagne,
comme les services que je vais vous offrir, facturés bien sûr, sur un forfait qu'on verra en détail tous ensemble pour ceux qui les souhaitent. Et d'ailleurs, je pense que je ferai une offre sur les 5 premiers arrivés qui me contacteront pour ces services-là. Je pense qu'ils auront un service, parce que je viens de commencer, ça sera gratuit pour eux. Voilà, je ferai ça dans une prochaine vidéo. S'ils ils le permettent, je citerai leurs noms, voilà, comme ça, au moins, il n'y a pas de... il n'y a pas de cachotterie, hein, voilà, c'est clair et net et surtout vérifié, vous pouvez vérifier par vous-même. Et vous aurez des témoignages aussi, bien évidemment. Et donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous par rapport à cette première vidéo. Elle est assez longue, je vous l'accorde, mais les prochaines seront plus courtes et puis plus axées spécifiquement sur un sujet en particulier. Donc, les prochains sujets, donc abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vais parler de comment candidater, parce que là la procédure est on est en plein voilà, je commence à être fatigué, elle est longue, on est dedans, hein, voilà, et il va falloir voilà serrer la ceinture et puis voilà accrocher quoi pour ne pas rater, louper le départ. Et surtout pour arriver à bon port. Hein, c'est le plus important, c'est ça, la finalité. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, à la partager surtout. Et puis à écrire laisser vos commentaires. Et voilà, sur ce, je vous souhaite, je sais qu'il y a plein de trucs que je n'ai pas dit, mais bon, voilà, on va essayer de faire court et axer les vidéos sur vraiment des sujets bien précis. Et voilà, je vous souhaite un bon week-end, enfin fin de week-end finalement, et bon début de semaine. Et puis, on se retrouve à très bientôt. Ciao, ciao. Salut.